Calvi-Londres, ça fait partie de la stratégie d'ouverture d'Air Corsica vers la Grande-Bretagne. L'an dernier, nous avons commencé donc les lignes d'Ajaccio, de Bastia et de Figari. Et il nous convenait de boucler un petit peu le territoire insulaire, notamment sur la destination Balagne, qui est quand même une destination assez prisée des touristes britanniques. Donc la ligne va faire 4000 sièges, ça va être une rotation sur un beau jour. Ça compte en matière de transport, c'est le samedi. Et donc ça va commencer maintenant ce jour et ça va s'arrêter dans la première semaine d'octobre pour commencer. Puis on va attendre que tout ça monte et notre objectif c'est de la faire durer le plus longtemps possible. Le prix pour les passagers, vous avez du prix d'appel à 69 € TTC, donc c'est quand même quelque chose de très abordable. Et puis après vous avez un yield qui va vous faire monter les prix progressivement. Je pense qu'on va arriver dans les pointes aux alentours de 200, 250 €, 300 €, des choses comme ça. Ça va dépendre des remplissages et des différentes recettes de la ligne. Mais là, c'est non pas que ce soit un secret, le prix, il est un petit peu en fonction de l'offre et de la demande, en fonction des périodes, etc. Je pense que sur Calvi, on s'attend quand même à un beau yield, sachant que la destination Calvi est une destination également qui est assez prisée par les tours opérateurs britanniques. Le monde du tour opérateur est plutôt en baisse en Europe, sauf dans certains pays comme la Grande-Bretagne. Et donc sur ce territoire, il y a des gens qui connaissent bien la Balagne et je pense qu'ils vont alimenter correctement ce vol au fur et à mesure des mois. Cette ligne peut durer dans le temps ? Je pense qu'elle a un bel avenir. Je pense qu'on n'a pas du tout l'intention de les fermer. Alors bien sûr, s'il y avait des catastrophes économiques, on remettrait ça sur la réflexion. Mais je pense qu'elle aura une tendance, comme les autres lignes des autres destinations corses, à perdurer et surtout à s'allonger. On constate en tout cas aujourd'hui un allongement sur l'après-saison. Eh bien, c'est un chemin qu'il faut faire progressivement, step by step, comme on dit, et marche par marche, pas par pas. Et je pense qu'on va arriver à faire quelque chose sur Calvi qui risque d'être assez intéressant. C'est une ligne vraiment qui manquait sur la Balagne, surtout que les Anglais sont une clientèle historique pour la Balagne. De tout temps, c'était les premiers touristes qui sont venus ici en Balagne et il nous fallait absolument cette ligne vers l'Angleterre. C'est une clientèle qui a déjà un fort pouvoir d'achat. Et je pense que les avions vont être rapidement complets parce qu'il y a une forte demande sur la Balagne des Anglais. Une ligne qui était très attendue par les Balanais, par nous tous. Une destination à Londres qui est aujourd'hui ouverte depuis plus d'1 an aujourd'hui sur les 3 autres aéroports de Corse. Et aujourd'hui une étape vraiment essentielle. Tous les aéroports de Corse aujourd'hui peuvent desservir cette destination. Il y a eu un réel engouement l'année dernière et donc on espère vraiment une belle réussite aujourd'hui au départ de l'aéroport de Calvi pour toute la saison jusqu'au mois d'octobre. Et une destination qui permet une mise en valeur aussi de cet aéroport de Calvi, de cet aéroport qui vit et qui se développe. Tout à fait, et la présidente d'Air Corsica l'a rappelé, l'engagement du conseil exécutif et de la majorité territoriale également pour développer toujours plus cet aéroport, car c'est un territoire qui mérite bien sûr que cet aéroport soit à la hauteur et nous y travaillons très régulièrement avec bien sûr la chambre de commerce de Haute-Corse. Et aujourd'hui cette ligne, d'autres lignes bien sûr hors service public qui sont ouvertes pour la saison estivale. Et puis nous travaillons nous aussi sur l'Office des transports au développement des lignes européennes dès l'année prochaine, à l'année sur la destination Corse. Et ça sera aussi une étape très importante pour l'ensemble de la région et la micro-région.